Monseigneur, Excellences, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, je vous invite à partir en voyage avec les Fous du Cap, comme l'est intitulée ma thèse. Imaginons, nous sommes un oiseau de mer sur une île en Afrique du Sud. C'est la période de reproduction. Il y a environ 90 000 couples de fous avec poussins autour de nous. Notre partenaire est parti en mer depuis 1 à 2 jours déjà. Le voilà qui revient. Quelques minutes, le temps d'une parade, et il prend le relais de garderie au nid. À notre tour de partir pour un voyage de recherche alimentaire. Nous prenons notre élan, nous décollons, et nous voilà face à la mer. Cette grande étendue d'eau où se trouve notre nourriture favorite, des sardines et des anchois regroupés en bancs et en constant déplacement. Imaginez votre garde-manger, non seulement caché sous l'eau, mais changeant de localisation tous les jours. Quelles sont les stratégies développées par ces oiseaux de mer pour faire face à un tel défi? C'est là toute la question de ma thèse. Alors, que voyons-nous? Pouvons-nous repérer des indices nous indiquant une direction à prendre? Mais oui, là, des congénères de retour avec le ventre plein. C'est qu'il doit y avoir du poisson par là-bas. Partons dans la direction d'où viennent ces indices volants. En chemin, nous pourrons rencontrer d'autres congénères confirmant que nous suivons la bonne direction. Et tout à coup, apparaît ce groupe de chasse. Une 50aine d'oiseaux en pleine action, visible à 10 km. Effectivement, un groupe de prédateurs en chasse peut servir d'indice de présence de proie. Nous ajustons notre cap pour nous diriger directement sur cette zone. Et nous voilà virevoltant pour initier une plongée et tenter d'attraper l'une de ces proies. Nous allons enchaîner une bonne dizaine de plongées en synchronisation avec nos congénères, puisqu'une plongée réalisée dans les 6 secondes après les attaques d'autres prédateurs a un succès de capture 3 fois plus élevé qu'une plongée isolée. Toute la nouveauté de ma thèse a été de replacer ces oiseaux de mer dans leur contexte social lors de leur voyage en mer. Nouveauté car ce type d'étude a longtemps été limité par la difficulté de récolter de la donnée en milieu marin. Mais alors, comment ai-je fait pour me mettre dans la tête de ces fous? Je leur ai scotché sur le dos des enregistreurs miniaturisés. Une caméra pour observer directement leurs interactions avec leurs congénères et un GPS pour mesurer comment cela influençait leur déplacement. J'ai pu en conclure que les fous du Cap sont des animaux sociaux, dépendant grandement de leurs congénères pour localiser et capturer des proies. Je souhaite remercier mon directeur de thèse, Yann Tremblay, l'Institut océanographique Fondation Albert Ier Prince de Monaco, et vous tous. Merci Andrea Thiébaut et bravo pour cet exercice périlleux réussi avec brio. On répond bien là, je crois, à cet enjeu de transmission du savoir scientifique que l'on évoquait à l'instant. Alors Andrea, vous recevez aujourd'hui donc le prix de thèse de la part de l'Institut océanographique. En quoi vos travaux répondent à sa devise « Connaître, aimer et protéger les océans » ? Comprendre comment fonctionnent les communautés d'oiseaux en mer montre l'importance de protéger des ensembles d'individus et même des ensembles d'espèces, puisque les groupes de chasse en mer sont souvent multispécifiques. On peut en déduire des tailles minimales de population nécessaires au maintien et au fonctionnement des réseaux d'information en mer, qui, eux, sont nécessaires à la survie des populations. De plus, les oiseaux de mer ont un rôle spécial de sentinelle à jouer, étant au sommet de la chaîne alimentaire. L'observation de changements dans leur population peut alerter sur des changements de l'écosystème, allant des modifications de l'abondance et de la répartition des poissons dans l'océan, à des conséquences océanographiques directes du changement climatique. Je pense par exemple au front polaire antarctique qui recule et qui pousse un certain nombre d'espèces d'oiseaux de mer à se nourrir de plus en plus loin. Eh bien, merci Andrea d'avoir partagé avec nous vos travaux et longue vie aux Fous du Cap. Merci à vous.